Pourquoi parler de la crainte d'Allah aujourd'hui? Dans un monde qui valorise la liberté sans limite et l'affirmation de soi, l'idée de craindre une entité supérieure peut sembler contradictoire. Elle peut évoquer une image de soumission aveugle de peur paralysante ou d'une restriction étouffante. Pourtant, au cœur de la spiritualité musulmane, ce concept est tout autre. Il ne s'agit pas d'une peur qui diminue, mais d'une conscience qui élève. C'est une invitation à réfléchir profondément au sens de notre existence, à la nature de nos actions et à la destination finale de notre voyage terrestre. La crainte d'Allah, ou taqwa, est en réalité une boussole intérieure. Cette notion est souvent mal comprise, réduite à sa dimension la plus simpliste. Pour comprendre ce que signifie craindre Allah, il faut dépasser le simple mot peur. En arabe, le terme taqwa englobe une réalité bien plus vaste. Il s'agit d'une conscience protectrice, il s'agit d'une vigilance du cœur. C'est la peur de décevoir celui que l'on aime plus que tout. Imaginez l'amour que vous portez à un parent. Imaginez le respect que vous portez à un mentor sage. Vous craignez de le décevoir, non pas par peur de sa punition, mais par désir de préserver ce lien précieux et de rester digne de son affection. La crainte d'Allah est de cette nature une peur respectueuse. Elle naît de la reconnaissance de sa grandeur et de son amour infini pour nous. Cette crainte se décline en plusieurs dimensions. D'abord, la crainte révérentielle, khashya, liée à la connaissance. La crainte d'Allah est considérée comme un pilier central dans la foi musulmane car elle est le moteur même de l'amélioration personnelle. Sans cette conscience de la présence divine, la morale peut devenir relative, dépendante des circonstances de l'opinion publique. La taqwa, au contraire, établit un standard absolu et intérieur. Elle nous pousse à nous comporter de la meilleure des manières, que nous soyons seuls ou en public. Elle est cette petite voix intérieure qui nous rappelle nos principes lorsque nous sommes tentés de prendre un raccourci, mentir pour notre profit, céder à la colère. Elle est le fondement d'une éthique personnelle solide et durable. Alors, comment la crainte d'Allah se manifeste-t-elle concrètement dans la vie de tous les jours? Prenons, par exemple, un employé qui travaille devant son ordinateur. Personne ne le surveille. Il pourrait passer des heures à naviguer sur les réseaux sociaux ou à faire des achats personnels. Cependant, sa conscience d'Allah, sa taqwa, lui rappelle qu'il est engagé par un contrat et qu'Allah est témoin de ses actes. Cette conscience le pousse à utiliser son temps de manière honnête et productive, non pas par peur de son patron, mais par respect pour son engagement devant Dieu. Il accomplit son devoir avec excellence. Un autre exemple se trouve dans nos interactions sociales. Imaginez une conversation où des amis commencent à médire sur une personne absente. La tentation de participer est forte pour se sentir intégré. Mais la personne qui craint Allah se souvient du verset coranique, l'incite à se taire. La crainte d'Allah influence également notre rapport à la consommation et aux biens matériels. Vivre chaque jour avec la crainte d'Allah n'est pas une tâche complexe réservée à une élite spirituelle. C'est un chemin accessible à tous qui se construit pas à pas, avec simplicité et confiance. La première étape, cultiver le souvenir de Dieu ou dhikr dans nos activités quotidiennes. Et pour m'aider, ça peut peut-être être aussi simple que de dire Bismillah et au nom de Dieu avant de commencer une action. Parce qu'on a, Alhamdulillah, la louange à Dieu. Ces courtes invocations sont des points de connexion qui ravivent notre conscience de sa présence. La deuxième clé, la recherche de connaissances. Prenez le temps de lire, puis méditer. Lisez le Coran, méditez sur la vie du prophète. Pratique essentielle, un muhasaba, l'auto-évaluation régulière. Chaque soir, prenez quelques minutes pour réfléchir à votre journée. En fin de compte, la crainte d'Allah est la source d'une paix intérieure profonde. Quand votre boussole est orientée vers Dieu, les tempêtes de la vie perdent de leur pouvoir.